Même si vous arriviez à contrefaire ma signature, vous ne pourriez jamais reproduire toute une lettre. Mais si, j'ai votre machine. Rien n'est plus facile que d'identifier les caractères. Tu es seul? Oui. Tu veux me parler de Pénélope? On croit rêver. Pauvre petit con. Je peux lui dire adieu à Pénélope. Demain, je l'emmène. Terminé. Tu es jaloux? On vous a fait souvent mourir dans vos films. Vous le disiez d'ailleurs tout à l'heure, il devait y avoir une idée là-dessous. Ah mais bien sûr. C'est fait pour ça. Ce personnage donc qui est pratiquement le même, qui va de film en film, et a comme caractéristique d'être toujours un petit peu plus lucide. Lucide, c'est beaucoup dire, mais enfin disons un petit peu plus conscient que les autres. Et puis il arrive toujours un moment où il dit une vérité qui est évidente, et à un moment où il faut, et puis à partir de là, on ne peut pas vivre que dans la vérité. Il faut s'en débarrasser. Qui a à un certain moment une étiquette, je ne sais plus si vous la portez toujours. Quel genre d'étiquette? C'était Maurice René, c'est un névrosé, Maurice René, c'est un neurasthénique. Oh. Non, enfin, je crois pas. Non, on disait, enfin, je crois qu'on disait plutôt que j'aimais bien vivre, que j'aimais bien aller chercher des réponses à des questions au fond des vers, mais on ne les trouve pas. Tous ces personnages-là font partie quand même d'une génération qui est la mienne, une génération, disons, un peu transitoire. Et tous ces personnages sont à la fois buveurs, dans le sens de l'humour, et ont un arrière-goût un peu amer de désespérance dans la bouche. Tu n'as plus ton œil brillant d'autrefois, ni ta belle énergie. J'ai vieilli. Tiens, tiens. Oui, j'ai vieilli. Je n'ai plus d'espoir, mais j'ai une certitude. Je suis sorti de ma jeunesse pour entrer dans une autre vie. Toi, tu tournes le dos. Tu refuses l'âge adulte. Tu restes enfoncé dans ton adolescence. C'est de là que vient ton angoisse. C'est difficile d'être un homme. Il faut avoir envie. Tu n'es pas fatigué des mirages? J'ai horreur de la médiocrité. Depuis 10 ans, tu vis dans une médiocrité dorée. J'en ai assez, justement. J'arrête. J'ai fait pas mal de choses avant de faire ce métier. Donc c'est arrivé, si vous voulez, comme une conclusion. J'ai pensé, j'ai fait de la peinture, j'ai écrit, et j'ai trouvé dans le cinéma, après un long retour comme ça, je trouvais dans le cinéma finalement la synthèse de tout ce qui m'intéressait à la fois dans la peinture, dans la littérature. Vous êtes très frappé par l'absurde de la vie en général, que ça débouche sur le drame ou que ça débouche sur le rire. Parce que vous êtes malade. Si c'est cela, laissez-moi vous faire soigner. Promettez-moi qu'ensuite vous reprendrez votre travail et qu'à l'avenir, vous serez plus raisonnable. Pour l'instant, je préférerais ne pas être plus raisonnable. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, et je redoute ce qui m'attend. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Le doute s'est emparé de moi, et je suis la proie de tous les tourments. Tu vois, tu es torturé par l'idée des femmes.
Tu sais très bien que je n'ai aucun pouvoir sur elle. Oh, quelle blague. Regarde, à 20 ans, j'avais une belle gueule. Aujourd'hui encore, elle me trouve amusant, gentil. Mais tout ça ne suffit pas. Je n'ai pas de prise sur elle. Pourtant, il n'y a que par les femmes que j'ai eu un peu l'impression d'avoir prise sur les choses. Si on ne faisait pas de cinéma pour décrocher la lune, on n'en ferait pas. On n'en ferait pas.